malgré les déclarations hier de Leonardo qui sont vraiment... franchement, je vous dis la vérité, c'est du foutage de gueule, mais c'est Zinedine Zidane. Ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre a eu lieu avec lui, a expliqué le directeur sportif brésilien du PSG, histoire de tenter de mettre un point final à toutes les supputations sur le possible changement d'entraîneur à Paris. Sauf que 24 heures plus tard, le quotidien francilien remet le feu en affirmant que Leonardo ment et que le club de la capitale a bel et bien rencontré Zidane. Et pour cela, Benoît Lallemand, rédacteur en chef du service des sports du quotidien francilien, donne même des détails qui corroborent ce rendez-vous censé être discret, mais qui finalement ne l'est plus. Okay. Zidane a rencontré le PSG pendant les vacances. Okay. Ça, c'est le Parisien qui relaie ça aussi. Le journal le répète haut et fort ce samedi. L'ancien entraîneur français du Real Madrid a bien des contacts très avancés avec le Paris Saint-Germain. Quoi qu'en dise Leonardo, les négociations avec Zidane sont ouvertes depuis quelques semaines. Et 2 réunions ont eu lieu, dont la dernière durant les vacances de la Toussaint à Paris, dans le Palace, le Royal Monceau. Alors c'est un hôtel pour vous expliquer. Pour ceux qui ne le savent pas, le Royal Monceau, c'est un hôtel qui est dans le Triangle d'Or à Paris. Voilà, c'est dans les très très beaux quartiers de Paris. C'est là-bas que Léo Messi, je ne sais pas s'il vit encore là-bas, mais c'est là-bas que Léo Messi vivait quand il arrivait à Paris. C'est là-bas que Nasser va déjeuner pratiquement tous les jours. C'est là-bas qu'il y a eu les présentations entre Léo Messi quand il est arrivé à Paris avec Leonardo, avec son père, avec son agent, tout ça et tout. Donc en fait, là-bas, c'est un peu le QG du Paris Saint-Germain. Voilà. Si vous voulez demain un jour avoir la chance de rencontrer Leonardo, Nasser Al-Khelaifi, franchement, n'allez pas devant le Parc des Princes, ça ne sert strictement à rien. N'allez même pas devant la Factory, ça ne sert à rien. Vous allez juste voir Leonardo, mais bon, vous ne pourrez pas l'approcher. Si demain vous voulez les voir, allez prendre un verre au Royal Monceau. Attention, ça coûte très très cher, mais bon, en tout cas, vous avez franchement une chance sur 2 de les rencontrer. Ça, c'est sûr et certain. Même les joueurs et tout, hein. Ils sont tout le temps là-bas. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Il y a d'autres endroits où ils sont dans Paris qui sont très très connus. Si ça vous intéresse, je vous les dirai. Si vous voulez pas, on s'en fout, quoi. C'est pas ça le plus important. Mais bref. Donc attendez la team, je retrouve l'article. Voilà. Donc on est là. Donc, il y a eu bien un rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint dans un palace, le Royal Monceau. Il y avait Zinedine Zidane et le PSG au moins représenté par Leonardo et Jean-Claude Blanc, le directeur général. À Paris, les planètes sont alignées. Zidane ne pourrait pas rêver d'un plus bel effectif et pour lui, c'est probablement le moment d'y aller. La rivalité entre la capitale et Marseille n'est plus un handicap pour entraîner le PSG. Voilà. La négociation concernant la fin de la saison, mais les circonstances actuelles pourraient changer les choses, prévient Benoît Lallemand, qui précise que le Qatar est un peu là-bas, et un peu pressé, voilà, de voir... Non, voilà, et le Qatar... Et voilà, n'arrive plus à voir Pochettino et ils n'en peuvent plus de Pochettino. Voilà, c'est ce qu'est en train de nous dire Benoît Lallemand, le rédacteur en chef. Il faut cependant que désormais tout cela se mette en musique, car le Paris Saint-Germain, qui a prolongé l'entraîneur argentin jusqu'à 2023, n'a pas le souhait de faire encore un nouveau chèque pour le licencier. Surtout si, comme Tuchel, il signe quelques jours plus tard dans un autre club, dans ce cas précis Manchester United. Mais l'argent ne sera pas un obstacle si le PSG et Zidane ont trouvé un terrain d'entente, quoi que Leonardo dise officiellement. Alors, les frérots, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Donc Leonardo a bel et bien menti hier. De toute façon, il ne peut pas dire ouvertement, c'est impossible, il ne peut pas dire ouvertement, en sachant qu'il y a Pochettino qui est là, en sachant peut-être qu'ils sont en train de négocier avec United pour qu'on puisse racheter son contrat, en sachant qu'ils vont pouvoir peut-être le licencier selon son comportement et ses résultats, il ne peut pas dire ouvertement, oui, on négocie avec Zidane, Pierre-Paul Jacques, vous avez compris. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'on négocie avec quelqu'un d'autre en sachant qu'il y a déjà un entraîneur en place. Ils ne vont jamais dire ça. Leonardo ne viendra jamais devant nous, pendant que Pochettino est encore en poste, en disant, oui, vous inquiétez pas les supporters, je négocie avec Zidane, tout se passe bien. Non, il dira jamais ça. Il dira jamais ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Leonardo, c'est genre un mec et tout, il va dire à sa femme, bon c'est un exemple que je vous donne, là c'est imagé,
pour vous dire la vérité. Leonardo, il va dire à sa femme, non, t'inquiète pas, ma chérie, je t'aime, je t'ai pas trompé. Mais un mois après, il va emménager avec sa nouvelle meuf qui est enceinte. Vous avez capté, en fait, le délire de communication? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Leonardo, il peut pas dire ouvertement. Alors, il y a soit cette option où Leonardo ne peut pas dire les choses, et je pense que c'est l'option la plus probable, soit il y a une autre option, c'est que Leonardo sait que lui aussi il risque de sauter si Zidane vient. Parce que d'après les informations, Zidane veut les pleins pouvoirs, les frérots. Donc voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, hier j'ai vu des vidéos, je ne citerai pas les noms et tout, qui disent que c'est le prince du Qatar qui a tweeté. C'est pas le prince du Qatar, faut remettre les choses. C'est la famille du prince du Qatar. Voilà, c'est pas le prince qui a dit bienvenue Zidane. C'est la famille. Ok, c'est son cousin, je crois, ou c'est son frère. Mais bon, c'est quelqu'un qui est très très bien informé. C'est quelqu'un à l'époque qui avait annoncé, je crois, Icardi, il avait annoncé Messi, il avait annoncé Hakimi. Voilà, c'est quelqu'un qui a des sources fiables. C'est une source qui a été relayée par tous les plus grands journalistes sportifs de la planète. Donc je peux vous dire, la team, demain, il y a un match. Normalement, demain, on devrait gagner avec facilité. Avec tout le respect que j'ai pour les Stéphanois, demain, ça devrait être facile. Mais comme dans ce club, avec ce coach-là, rien n'est facile. C'est comme tout à l'heure, excusez-moi, on va revenir aussi sur ça. Tout à l'heure, ça fait combien de temps qu'on dit qu'il faut que le PSG change de système? On nous fait croire depuis je sais pas combien de temps que Di Maria ne veut plus jouer au milieu de terrain. Tout à l'heure, Di Maria fait une déclaration en disant que lui, il est prêt à jouer au milieu de terrain. Vous vous rendez compte un peu? Est-ce que vous vous rendez compte du temps qu'on perd? Est-ce que vous vous rendez compte? Nous, on pensait quoi, supporters? On pensait que Di Maria, il exigeait de jouer sur le couloir gauche. C'est pour ça que Di Maria n'est pas dans l'effectif souvent. Mais le mec, il est d'accord pour jouer au milieu de terrain. Il a dit, j'ai jamais autant kiffé de jouer au milieu de terrain. Ma meilleure période, c'était quand j'étais au Real Madrid que je jouais au milieu de terrain. Ça se passait super bien. Il a dit, surtout maintenant, à côté de Verratti ou de Gay ou de Paredes, je kifferais jouer au milieu de terrain. Alors, qu'est-ce que Pochettino attend pour replacer Di Maria au milieu de terrain? Vous voyez ce que je veux dire? Ce mec-là est une tête d'abruti. Je suis désolé, je suis obligé de l'insulter. C'est plus fort que moi. Ce mec-là veut tout faire pour se faire virer. Il faut le comprendre. Il s'en fout. Il a beau dire qu'il est attaché au club, il s'en bat les reins. Le mec, ça fait 1 an qu'il est ici, bientôt dans 1 mois. Il vit toujours à l'hôtel. Il vit toujours à l'hôtel. Sa famille est à Londres. Il s'en fout, il veut pas rester. Et moi, ce que je comprends pas, c'est... J'espère que tout ça est vrai. Que toutes les informations sur Zidane sont vraies. Normalement, elles sont vraies. Il n'y a pas de raison qu'elles soient fausses. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ce mec-là, il faut le virer. Mais moi, je comprends pas. Moi, demain, je blâme pas Nasser ou quoi que ce soit. Moi, demain, je suis Nasser. Je vois que mon coach, il fait ça avec mon effectif. Moi, je suis le premier. Je lui fais le chèque. Je m'en fous. Casse-toi. Je lui dis, vas-y. Ah ouais? Casse-toi. Vas-y, casse-toi. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter cette hypocrisie. Ok? Ce matin, quand j'ai vu que la déclaration de Di Maria cet après-midi, je veux dire, mais moi, ça m'a rendu fou. Le mec, il veut jouer au milieu de terrain. On sait qu'il est super bon au milieu de terrain. Pochettino le met pas au milieu de terrain. Mais c'est un fou, lui. Il est fou. C'est un malade. Il est malade mental. Il a un problème psychologique, ce mec. Et j'ai hâte de voir demain la compo. Parce que demain, la compo, ça devrait être quoi? Ça devrait être les 3 défenseurs, Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Hakimi, plus excentré pour qu'il puisse être libéré sur ses couloirs. Bernat ou Nuno Mendes. Une défense, un milieu à 2 avec Di Maria, Gay. Et une attaque Mbappé, couloir droit. Normalement, moi, c'est là où je le mettrai demain pour tester quelque chose. Messi, faux neuf, au cœur du jeu. Et Neymar, ailier gauche. C'est comme ça qu'on devrait jouer demain. Mais vous allez voir que demain, il va même pas faire ça. Vous allez voir. C'est une tête de con, ce mec. Je suis désolé. Mais c'est la vérité. Donc voilà, je suis énervé. Dès que je parle de lui, je suis énervé. Je vous dis... Je suis trop énervé quand je parle de lui. Ça me saoule. Franchement, ces mecs-là, ils sont en train de discrédibiliser le foot. Vous voyez ce que je veux dire? On passe pour des idiots. On passe pour des imbéciles à cause d'hommes comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Enfin bref, la team, je vais me calmer. Voilà. Donc, il y a bien eu un rendez-vous entre Zidane et le PSG. Il y en a même 2. Il y a eu même 2 rendez-vous. Ok? Je pense que maintenant, ça met un peu de temps à se mettre en place parce que Zidane veut les pleins pouvoirs d'après les informations. Et Zidane est intéressé pour venir au Paris Saint-Germain. Il est intéressé. Tout le monde sera intéressé pour venir au Paris Saint-Germain. Il y a les joueurs, il y a le club, il y a les objectifs, il y a la ville et il y a l'oseille. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout le monde est intéressé de venir au Paris Saint-Germain. Donc faut arrêter au bout d'un moment. Voilà. Donc les frérots, Leonardo nous a menti hier.
Je lui en veux pas parce que je sais qu'il peut pas dire ouvertement ce qu'il a dit. Maintenant, conclusion de la vidéo, c'est soit Leonardo se casse en même temps que Pochettino si ça se passe mal, parce que si Zidane veut les pleins pouvoirs, soit le PSG va faire en sorte que Zidane arrive à s'entendre avec Leonardo, et vous allez voir que Pochettino finira par partir, parce que même lui, il veut partir au fond. Donc voilà la team, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un maximum de likes s'il vous plaît les frérots, un maximum de commentaires, surtout je veux avoir votre avis en commentaire. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. On est bientôt à 4000 abonnés en exactement 1 mois et 11 jours. Je vous remercie infiniment les frérots. Hier, on a passé le seuil des 300 000 vues en cumulé, de visionnage en cumulé. C'est juste incroyable. J'aimerais vraiment tous vous remercier du fond du cœur. Vraiment, parce que sans vous, encore une fois, il n'y a rien. Voilà. Voilà, c'est pour vous qu'on fait des vidéos. C'est pour moi je kiffe. Tu vois, là, moi, je kiffe. Tu vois, même si c'est la galère, je kiffe parce que il y a un échange entre nous. Et il y a un truc qui commence à se créer et tout. C'est chambé. Franchement, je suis super content d'être avec vous quotidiennement, de vous informer quotidiennement et d'avoir vos avis quotidiennement. Merci infiniment à tous, la team. Merci vraiment. C'est pas des paroles juste pour vous remercier comme ça. Je le pense vraiment. Merci infiniment du fond du cœur. Merci beaucoup les frérots. Faites attention à vous, passez une bonne fin de soirée et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Force à vous, allez Paris, demain j'espère une grosse victoire, malgré le fait qu'on soit en désaccord avec Pochettino, j'espère un bon match demain, voilà, et j'espère que bientôt on va pouvoir régler tous les problèmes qu'on a dans ce club pour pouvoir enfin conquérir le trophée qu'on cherche à convoiter depuis tant d'années, parce qu'on le mérite, ce club a quelque chose en plus, ce club a quelque chose en plus. Merci à tous les frérots, faites attention à vous, passez une bonne soirée, salut.